Bonjour à tous et bienvenue au JT de Canal 22 et dans l'actualité, le massacre continue sur les routes algériennes. Un autre accident a été enregistré aujourd'hui sur la route nationale numéro 3 reliant la wilaya de Biskra à Al-Mouraïr, précisément au niveau du pont de la commune de Oumache et pour l'instant, on compte un seul blessé. Selon le bilan hebdomadaire de la protection civile, depuis le 16 juillet, 80 personnes sont mortes et plus de 2000 personnes ont été blessées durant les accidents de la route à travers plusieurs wilayas. Et comme chaque année, le département de l'État des États-Unis publie son rapport sur le climat d'investissement dans le monde et le document fournit une évaluation des conditions économiques de différents pays. Pour l'Algérie, le rapport a été rude, il souligne la dépendance de l'Algérie aux hydrocarbures. Selon le rapport, cette dépendance rend l'économie algérienne vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole. Le rapport prend exemple de la baisse des revenus pétroliers qui a entraîné des difficultés économiques pour le pays. Il souligne ainsi une nécessité à diversifier l'économie de l'Algérie. Et suite aux enterrements des victimes des feux de forêt à Touja, le journaliste Ferid Zarwal a été arrêté alors qu'il se dirigeait à cette commune pour assister à l'enterrement des victimes des incendies. Et dans la même soirée, les activistes Ammar Berri et Omar Ait El-Harbi ont été arrêtés par des policiers en civil au niveau du village d'El Qsar. Plus loin dans la capitale, le mineur Rahim Attaf a été arrêté ce week-end à Bab El Oued et a été maintenu en garde à vue dans le 5e arrondissement en attendant de le présenter devant le tribunal de Baynama à Alger. Le mineur n'en est pas à sa première arrestation, il fut également arrêté en décembre et février 2022. Sa première arrestation fut près de son domicile familial alors qu'il assistait à un rassemblement organisé par des familles de Haraga disparues en mer. Il était également en compagnie de l'ex-détenu du Hirak, Saïd Talhi. Et en France, alors qu'un avion de tourisme volait près de la plage Fréjus, située dans le département du Var, un lieu touristique en cette période estivale, l'avion a eu une panne de moteur et n'a pas eu d'autre choix que de tenter un amérissage à 600 mètres au large de la plage. Les sauveteurs sont vite arrivés au lieu du crash et miraculeusement, les personnes à bord sont toutes saines et sauves. Et on conclut avec le Niger. Suite au coup d'État, le ton est monté, la France est menacée. De nombreux manifestants se sont mobilisés près de l'ambassade de France à Niamey. Les manifestants demandent de laisser la gestion du pays aux mains des militaires. Les pro-putschistes ont brandi des slogans anti-français et accroché des drapeaux russes et nigériens. Le palais du président français a fait savoir que le président Emmanuel Macron ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts. La France, alliée du Niger pour la lutte anti-djihadiste et le développement, a annoncé ce samedi suspendre ses aides. Et c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au prochain JT.